Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Stay Focus. Aujourd'hui, on va parler d'une artiste française que j'apprécie énormément et qui fait un petit peu l'actualité en ce moment puisque le dernier tome de sa série en cours est paru la semaine dernière aux éditions H2T. Pas la peine de garder le suspense plus longtemps, vous savez très bien de qui je veux parler puisque vous l'avez très certainement vu dans le titre. On va parler aujourd'hui de Kali. Alors petit avertissement pour ceux qui avaient déjà vu ma vidéo Stay Focus sur Kan Akamatsu. Pour cet auteur là j'avais réussi à trouver énormément d'images sur lui, énormément d'infos sur les internets du web comme j'aime bien le dire. Kali est une personne beaucoup plus discrète, j'ai pu trouver très peu d'images d'elle puisqu'elle est un peu pudique à ce niveau là et donc j'en aurai qu'une seule à vous montrer qui a été publiée sur le site des éditions H2T. Je vous la mets là comme ça. Hop, voilà c'est fait, comme ça vous voyez à quoi elle ressemble. Et bien pour le reste de cette vidéo, je vais rester en face cam et puis je ferai des incrustations de ses œuvres au moment opportun. Trêve de blabla, entrons dans le vif du sujet. Kali est une jeune artiste française née dans le sud-ouest de la France, plus particulièrement dans la région de Auch, et elle doit vivre actuellement dans la région de Toulouse. Et si je suis assez douée en soustraction, il me semble qu'elle doit être née en 92, 93, dans ces eaux-là, début des années 90 quoi. Elle se passionne très tôt pour le dessin puisqu'elle dit qu'elle est devenue accro vers ses 10-12 ans par là et elle commence sa première série Mao Megumi très tôt puisque en 2007, après avoir rempli ses carnets de ses personnages préférés, elle va commencer son autopublication sur un blog. Très inspirée par le média manga, elle décide de produire une histoire où ses héroïnes auront un prénom d'inspiration japonaise et qui aura également un sens de lecture orientale. Et oui, ça fait jeune tout ça, puisque 2007, elle avait environ 15 ans lorsqu'elle commence à publier ses planches sur son blog. On peut dire avec tout ça qu'elle a su trouver sa vocation très tôt, contrairement à certains d'entre nous. L'année suivante, elle choisit de se lancer dans l'aventure de l'auto-édition. Elle se tourne vers la compagnie The Book Edition et peut enfin tenir entre ses mains le fruit de son travail. Bon, après vous avoir parlé en long, en large et en travers de la technique et vous avoir assommé de date, on va passer par la case résumée de Mao Megumi. Cette histoire contemporaine prend place dans notre monde. Megumi, une jeune collégienne, est une grande rêveuse dans l'âme et croit dur comme fer qu'il existe dans notre monde plus que ce que l'on ne peut percevoir. Elle croit tout simplement en l'existence de la magie. Un jour, en rentrant de l'école, elle croise le chemin de la magicienne Suzuka et perce son secret. En échange de son silence, Suzuka la prend sous son aile et lui octroie le statut d'apprentie magicienne. S'ouvre alors pour Megumi un monde dont elle ignorait complètement l'existence, mais auquel elle croyait déjà de toute son âme. Par la suite, nous suivons les péripéties de 3 jeunes apprentis au cours de leurs études de magie. La série contient actuellement 6 tomes et est toujours en cours. Kali a indiqué qu'elle souhaitait atteindre les 10 tomes pour cette saga. En soi, c'est assez peu, surtout si on se rappelle que la série a vu le jour en 2007. Mais bon, à sa décharge, Kali a commencé la publication de cette série avant même d'avoir le bac. En fait, si on calcule au niveau des dates, l'année de son bac correspond à la publication du 3e tome. Elle a par la suite entamé des études de communication visuelle et a complété son cursus d'éducation avec 2 années dans une école d'art, option peinture. On se rend compte que du coup, pas évident de pouvoir publier régulièrement des chapitres de sa série alors qu'elle est toujours en cursus universitaire. Elle continue toutefois de publier ses chapitres sur des blogs jusqu'au 4e tome, sortant par la suite le volume relié correspondant en auto-édition. Cette série marque les débuts de Kali en tant que mangaka et elle est très intéressante à regarder pour se rendre compte de son évolution. Sur les 2 premiers volumes, le trait est un peu hasardeux, on sent qu'il n'y a pas énormément de décors, le découpage des planches manque un peu de dynamisme et même si on sent que l'idée générale est là, le scénario et la trame narrative sont un peu brouillons. Ceci dit, l'évolution est flagrante, puisque le scénario s'étoffe très rapidement, dès la moitié voire la fin du tome 2 on a un scénario beaucoup plus posé, et dès le tome 3, le trait se fait beaucoup plus assuré, beaucoup plus net. On commence à voir pointer ces personnages aux traits assez ronds que j'aime particulièrement. Kali se concentre sur Mao Megumi jusqu'en 2015, date à laquelle elle lance sa première campagne Ulule. Cette cagnotte lui permet de produire le tome 5 dans des conditions financières relativement confortables dues à ce mode de prévente. Les contreparties de la campagne Ulule s'agrémentent de goodies qu'elle prend particulièrement plaisir à confectionner. D'ailleurs, entre 2 tomes de Mao Megumi, Kali fait vivre la série en créant toute une ribambelle de goodies qu'elle vend sur sa boutique. Porte-clés, illustrations sous forme de cartes, pins ou encore tote bag, elle décline les produits sur chacune de ses séries ou par saison et propose des nouveautés vraiment très régulièrement. Par la suite, Kali est repérée par les éditions Hydre à 2 têtes, plus connue sous l'acronyme H2T, et y publie en 2 ans sa duologie Hana no Breath, le souffle des fleurs.
Dans cette série, Callie nous raconte l'histoire d'Azami, une jeune lycéenne dont toutes les copines sont fans de yaoi. Pour ceux qui sont pas au courant, le yaoi, c'est des histoires d'amour entre deux garçons et on a le pendant au féminin avec les yuri. Azami ne comprend pas du tout l'attrait de ses copines pour les relations homosexuelles puisque elle en pince pour le beau Gwen, un fabuleux joueur de basket légèrement plus âgé qu'elle. Il a tout pour la faire craquer. Le petit glitch dans le système, c'est que Gwen, qui vient de se faire transférer d'un autre lycée, est en réalité une fille. Elle s'est empêtrée dans son mensonge en voyant que son nouveau lycée n'a pas d'équipe féminine de basket. La passion l'emportant, elle préfère se faire passer pour un garçon afin de pouvoir intégrer l'équipe. Asami va évoluer petit à petit afin d'encaisser le choc, et une fois la surprise dissipée, elle va faire une place à Gwen dans sa vie et l'accepter telle qu'elle est. Dans cette série, on sent énormément l'évolution de Callie qui se professionnalise. En mettant un pied dans l'édition à compte d'éditeur, elle peut bénéficier de retours plus qualitatifs sur son travail et ça s'en ressent fortement. Elle obtient de précieux conseils qui la font énormément progresser. Et le succès est au rendez-vous puisque la série Anano Breath s'exporte à l'international. Les éditions Tokyopop entreprennent de traduire ces 2 tomes en anglais et en allemand sous le titre Breath of Flowers et de proposer les volumes aux États-Unis ainsi qu'en Allemagne. Après avoir proposé la série Anano Breath, Callie reprend ses crayons afin de refaire progresser la série Mao Megumi. Elle entreprend 2 campagnes Ulule, dont la première a lieu en 2017, juste avant la publication du premier tome de Anano Breath. Et là, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au tout début de vidéo et que vous êtes doué en calcul, on va fêter ici les 10 ans de l'existence de la série Mao Megumi. Pour fêter la 10e année d'existence de la série, Callie entreprend la création d'un ouvrage nommé Manuel de l'apprenti magicien, qui est un fanbook autour de l'univers de la série. Je n'ai malheureusement pas connu l'univers assez tôt afin de participer à cette campagne et donc me procurer le livre, mais il s'agit apparemment d'un véritable petit guide de survie pour tous les magiciens en herbe. Il contient tout un tas d'informations sur l'univers dépeint par MM, mais également des illustrations pleine page et même des artistes invités qui sont venus donner leur vision de la série à leur sauce. En lançant ce projet, Callie annonce qu'elle prépare également un autre ouvrage sur l'univers de la série, un véritable grimoire magique. Cet ouvrage, qui compilera des informations sur l'entièreté de la saga, s'étoffe à chaque publication de nouveaux tomes et paraîtra très certainement en même temps ou juste après le volume final afin de ne pas spoiler les lecteurs. On peut sentir à travers ces 2 initiatives que l'auteur a très envie de faire exister sa série en dehors du support original, à savoir les tomes de la saga, tout comme c'était déjà le cas en proposant des goodies sur sa boutique. Bon, je vous avais parlé de 2 campagnes Ulule, la deuxième a lieu en 2018 et elle nous permet de précommander le tome 6 de la saga. La campagne est bien entendu de nouveau un succès et lui permet même de gagner des nouveaux lecteurs puisqu'elle propose des contreparties qui contiennent tous les tomes de la série. Une nouvelle fois, ce mode de prévente lui permet de se concentrer à 100% sur ses planches et de créer le tome 6 en toute autonomie financière. D'ailleurs, grâce au succès de la campagne, le tome 6 devient le premier tome de la saga à posséder une jaquette, élément trop coûteux pour une autopublication de base. Donc au final, ce mode de consommation où les lecteurs vont précommander les tomes permettent à la fois à l'auteur d'assurer sereinement la production des tomes et de se concentrer au dessin, mais également d'augmenter la qualité de l'objet livre en lui-même. C'est grâce à cette campagne, donc la campagne du tome 6, que j'ai connu l'auteur et je suis tombée en admiration devant ses dessins tout ronds et tout mignons que j'adore. J'ai notamment été conquise par le personnage de Paru, qui est un familier des apprentis magiciennes et qui va devenir au fil des tomes une véritable mascotte pour la saga. Et là où Callie est très forte, c'est qu'elle va réussir à nous proposer un personnage secondaire, en faire l'image de la série, littéralement, et à apporter une évolution à ce personnage pour que son développement devienne aussi, voire plus intéressant que le développement des personnages principaux. On s'attache d'autant plus à l'œuvre qui nous promet d'être plus complexe que ce qu'on peut en voir en surface. En bref, et pour terminer sur Mao Megumi, je suis un peu frustrée du rythme de parution assez lent de la saga, mais en tout cas, Callie peut compter sur moi pour les prochaines campagnes Ulule et pour les prochains tomes. Par la suite, Callie reprend sa collaboration avec H2T et nous propose en octobre 2020 sa toute dernière série en date, Nova. L'auteur s'amuse à nous présenter cette fois une œuvre à mi-chemin entre la réalité et la fiction, puisqu'elle va s'attacher à nous présenter une œuvre de science-fiction. Dans un passé relativement proche, notre planète a connu une chute de météorites. À cause de ce fait, un certain nombre d'extraterrestres parasites sont présents sur Terre, et lorsqu'ils prennent possession d'un hôte humain, ils exacerbent les comportements violents et agressifs de leur hôte. Une organisation secrète est chargée de retrouver, de traquer et d'éliminer ces parasites.
Nous allons donc suivre le personnage de Nova, qui est une employée de cette fameuse organisation, et elle va se rapprocher de Reese, un jeune adolescent, afin de pouvoir enquêter sur lui et de savoir pourquoi il réagit bizarrement à la présence de ces parasites. Pour le moment, je n'ai lu que le premier tome et la série m'a complètement emballée. J'apprécie tout particulièrement le personnage de Nova qui est encore bien mystérieux, on ne sait pas grand chose d'elle et on a envie de creuser. Le tome 2 vient de sortir là, début juillet, et à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne me le suis pas encore procuré. Mais Nice, tu nous parles d'une série que t'aimes bien, tu nous parles d'une autrice que t'aimes bien, mais tu vas pas te procurer cet tome. Eh bien non, puisque Kali a entamé une tournée de dédicaces et qu'elle va venir dans les prochains jours, pas très loin de ma ville, et donc j'ai décidé d'aller la rencontrer et de me procurer le tome 2 à cette occasion et de le dévorer une fois rentrée chez moi. Donc oui, j'avoue, au départ je voulais sortir cette vidéo la semaine dernière, en même temps que la sortie du tome 2 de Nova, mais j'ai préféré attendre cet événement afin de pouvoir éventuellement filmer un fast drawing de ma dédicace et pouvoir vous l'insérer à la fin de cette vidéo. Vous me pardonnez ? Pour info, la série Nova est prévue en 4 tomes, donc encore un petit peu de patience afin de pouvoir obtenir le fin mot de l'histoire. Bon, je vous en ai parlé un petit peu avec Mao Megumi, mais personnellement c'est ce que je trouve le plus frustrant de suivre des auteurs français. Ils n'ont pas du tout le même rythme de production que les artistes japonais. Bon, en même temps ça s'explique puisque contrairement à leurs homologues nippons, ils ne disposent pas d'assistants pour les aider sur la production des planches. Bon, en vrai je dis ça, mais le premier tome de Nova est sorti en octobre 2020 et donc là le tome 2 en juillet 2021. Et il y a moins d'1 an entre les deux volumes, ça reste quand même très bien pour de la production française. Bien, nous avons maintenant fait le tour de toutes les séries véritablement manga proposées par l'auteur. Il me reste à vous parler d'une initiative qu'elle a prise l'année dernière et qui m'a particulièrement plu. Vers la fin de l'été 2020, elle propose une nouvelle fois une campagne Ulule afin de nous produire un artbook sur le thème des cucurbitacées et autres citrouilles. L'artbook se nomme Le Jardin des Citrouilles et c'est un projet qui tient particulièrement à cœur à l'auteur. À la fois passionné par ces cucurbitacées qui présentent des couleurs très variées, mais en même temps intrigué par ces plantes aux formes un peu rondes qui s'accordent très bien avec son style de dessin, Kali a eu envie de nous compiler en un volume à la fois des illustrations, mais également des informations sur toutes ces variétés de citrouilles. Ainsi, au fil des pages, Kali nous propose une personnification de ces plantes afin de pouvoir nous faire passer des expressions et des émotions, mais également nous en apprendre un peu plus sur chacune des spécificités de chaque race. L'album est rédigé à la fois en français et en anglais afin de pouvoir toucher un public toujours plus large. Bon, cette fois j'ai vraiment fait le tour des livres produits par Kali. On peut noter également que l'auteur s'est associé à une créatrice de bijoux très récemment, toujours via une campagne Ulule, vous commencez à connaître un peu le credo maintenant, afin de proposer un bijou donc sous forme de chaudron qui reste dans le thème un peu magie et qui peut être relié à Mao Megumi. Et je vous cache pas qu'à chaque fois que Kali fait ou participe à une campagne Ulule, je me sens obligée de craquer. Donc oui, j'ai pris ce bijou. Je vous le montrerai peut-être un jour en vidéo, quand je l'aurai reçu. Il se peut que j'ai raté quelques œuvres produites par l'auteur, puisque comme je vous l'ai dit, je l'ai connu grâce à la campagne du tome 6 de Mao Megumi. Donc tout ce qui a été fait avant, je suis un peu bancale dessus, j'ai pas trop d'informations dessus. Mais en tout cas, j'ai pu vous présenter là tous les livres que moi je possède et toutes les initiatives qu'elle a eues dont je suis au courant. Comme vous avez pu le voir, Kali aime passer d'un genre à l'autre. On commence tout d'abord avec un univers un peu fantastique avec MM, on continue avec du contemporain et une romance un peu Yuri, enfin non carrément Yuri, avec Anano Breath, et enfin de la science-fiction avec Nova. Sans oublier toutefois l'artbook, le recueil d'illustrations, appelez ça comme vous voulez, l'encyclopédie, le jardin des citrouilles. Avec tout ça, il est très difficile de placer Kali dans une case. Et au contraire, je pense que c'est ce qu'elle apprécie dans son œuvre, dans son travail. Le fait de ne pas être catégorisée à un seul genre. Elle préfère expérimenter différents univers, jouer avec les codes des uns et des autres, et tout simplement se faire plaisir en nous racontant des histoires. Toutefois, on peut remarquer un point commun entre toutes ces œuvres. À chaque fois, Kali va nous raconter l'histoire d'adolescents. À cela, l'auteur répond à travers une interview proposée par son éditeur que la plupart de ses scénarios lui sont venus alors qu'elle était elle-même adolescente, d'où le point commun. Il est plus facile d'écrire sur ce que l'on connaît. Elle confie également qu'elle aime traiter de cette période puisque c'est à la fois le moment où l'humain va se chercher, essayer de savoir d'où il vient, ce qu'il contient, ce qu'il est, et en même temps ce qu'il veut devenir, quel humain il voudra être
en devenant adulte. C'est donc pour elle une phase de la vie très intéressante à traiter et à mettre en scène dans ses histoires. Cela dit, ce n'est pas la seule, puisqu'une grande majorité des mangas qui sont produits aujourd'hui au Japon concernent principalement des adolescents. Je pense que vous avez tous eu cette réflexion qui veut que dans un manga, si t'as plus de 18 ans, ça sert à rien d'écrire sur toi. Aïe, j'ai fini. Voilà, je pense que maintenant vous en connaissez à peu près autant que moi sur Kali. Si je n'ai ne serait-ce que réussi à vous intriguer sur l'une de ses œuvres, je considérerais ma mission réussie. Bon, en vrai, produire cette vidéo, c'est déjà une mission réussie en soi, non? Comme promis, je vous laisse avec le fast drawing de ma dédicace lors de ma rencontre avec Kali. Je vous souhaite une agréable journée et puis on se dit à tout bientôt. Ciao!